Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de FTB University, épisode 3 d'ailleurs. Aujourd'hui, on va avancer un peu sur les quêtes, je pense. Juste baisser un peu le master volume parce que c'est un peu fort, je pense. Le bruit des pas en fait. Alors, entre le dernier épisode d'aujourd'hui, j'ai été chercher pas mal de bois, un peu de cobble et j'ai été miner pas mal parce que du coup, on a tout ça en ressources ici. Le ça et ça. Par contre, tout ce qui est à l'extérieur, c'est tranquille, j'arrive à survivre tranquillement. Par contre, en mine, je suis allé miner, j'ai trouvé des dungeons, et je suis mort, malheureusement. Mob kills, le dis pas ici. Général. Game kit, 4. Sneak time, senseless day, def. Mais il me le dit pas en fait, le nombre de morts. Damage dealt, mob kills, animal buried, player kills. Non. Ok. Peut-être que dans le quest book il me le dit. D'ailleurs, on a débloqué une quête. Non, c'est pas dans celui-là qu'il me le dit. Integrated Dynamics, que je connais pas. Enfin, si, j'ai vu sur une vidéo. C'est une espèce d'applique pour les coffres, de ce que j'ai compris. Right. Alors ça part, je sais pas où. Mais du coup, je suis mort plein de fois en essayant d'aller chercher mon stuff. Et du coup, j'ai compris que aller miner, c'est pas facile du tout en fait. Donc dommage, j'aurais pas réussi à compléter FTP University sans mourir. Mais du coup, en allant miner, j'ai récolté pas mal de ressources. Alors déjà, j'ai trouvé des Dark Boots avec plein de trucs. Alors déjà, elles sont assez résistantes. 2, on peut aller super vite dans l'eau. 3, on prend pas des dégâts de chute. Puis après, le reste, je sais pas trop ce que ça fait. J'ai aménagé quelques fours et pas mal de stockage. Ici, c'est tout ce qui est bloc. Ici, c'est tout ce qui est minerai. Et ici, item random. Et ben du coup, je pense qu'on va pouvoir avancer sur cet épisode. Aussi, j'ai rajouté quelques lanternes pour pas que les mobs puissent spawner autour de la maison, mais du coup, il va falloir que j'en rajoute un peu plus si je veux pas que ça spawn. Et ça va me coûter pas mal de fer et de torches, mais bon, c'est surtout le fer, hein. Du coup, derrière le fer, vu que le fer on en a pas mal, on va pouvoir prendre le compacting drawer et on va se le faire pour le fer. Tiens, on va le mettre genre là. Il va falloir que je trouve la clé du drawer. Elle est là. Et du coup, tout ce qui est fer, on va prendre et on va le mettre du coup là-dedans, parce que le fer c'est la ressource que j'ai le plus, ou alors le coal. Je vais faire le fer, hein. Ouais, je sais pas en vrai. Dans le coal, il y en a beaucoup trop. La redstone aussi en vrai, hein. Est-ce que ça coûtait cher à faire un drawer, un compacting drawer? Non. On va s'en faire du coup. Ça va me coûter quelques bois. Alors déjà 1, 2, 1, 2 pour faire les coffres. Plus 3 je dirais. Non. Ah si, parfait. Alors il va me falloir des pistons, du fer, parfait le fer je l'ai, et de la stone. Ok, donc 10 de stone. Ok. Hop. Et du coup les pistons, qui va me prendre de la cobble. 8 cobble. Ça va me prendre 6 de bois et de redstone. Tac, tac, tac et tac. De pistons, de fer, de drawer et il manque plus que la stone. Hop, on va mettre ça sur 2 furnaces parce que c'est un peu long. Alors j'en ai 3 pour l'instant. Je vais ranger le poids ici du coup. Et on va mettre ça, je ne sais où. Ouais là. Ok. Et du coup je vais prendre tout ce qui est up, coal, mini coal. D'ailleurs diamant j'en ai pas trouvé beaucoup, hein. Au contraire de la dernière fois où j'ai été miné où j'en avais trouvé plein. Hop, ouais non j'en ai beaucoup trop, hein. Et tout se faire ici.
Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de platinium aussi, hein. J'en ai 5 à peu près, je crois. Je sais plus. Et c'est bon, du coup, on peut se faire les deux compacting drawers. On va en mettre un là et un là. Hop. Oula. Ah, 1 x 2. Hein. Quoi? Nani? Ah! Du coup, ça marche comment? Bah, ça me va, hein. Ça me va. Mais bon, écoute. Ouais. Même si en vrai, je préférais... Attends, on peut pas faire pour le mini-call. Bon, en vrai, le mini-call, je m'en fous un peu aussi, hein. Ah ouais, il faudrait le... Hop. Ok, si je mets ça là. Non, ok, c'est vraiment call lock. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, on va le lock. Ah, il fait nuit, par contre. Et du coup, tout le faire, on va le mettre là. Non. Hop. Ok. Je vais regarder si j'ai pas loupé quelque chose. Là, il y a le fer. Ok. S'il y a rien. Tiens, pourquoi il y a des bones d'ailleurs ici? Toute cette redstone et ça va libérer pas mal de place quand même en vrai. Et du coup, on a 5 platinium, ouais. De la redstone, du coal. Et c'est bon. Et hop. Hop. Et hop. Ok. Alors du coup, les bones. Ça, on va le mettre là. Les bones. Ici. Et le mini coal, bah... je sais pas du tout en vrai. On va le garder par ici. Bon, au pire, ouais, non, je sais pas comment l'utiliser en vrai. Bref, on va dormir. Et du coup, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a à faire au niveau des quêtes. Pour avancer. C'est quoi ça? Je vais le mettre là. Hop. Ok. Alors, quête. Alors, getting started, du coup, je pouvais pas vraiment avancer, hein. Tu me diras, ça, je pourrais peut-être le faire, mais je pense pas non plus, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin maintenant. Et il y avait ça. Il me coûtait, du coup, un Eye of Ender et la Netherbrick, ok. Alors, est-ce qu'il y a une quête qui me dit d'aller dans les airs? Je pense pas, hein. Donc, faudrait vraiment que j'y aille par moi-même. Le truc, c'est qu'en termes d'exploration, j'ai trouvé plein de dungeons et je suis super chaud pour aller les faire. Le truc, c'est que mon équipement, il suit pas du tout, en fait. Et ça, c'est assez chiant. Et en vrai, en termes d'armure, je sais pas trop quoi me faire. Je sais pas s'il va me proposer des armures à faire. Du Things. Pas une armure. Missile. Non. Ah tiens, les lag Google. The mode that allows you to identify source of lag in your world. It works best when you use with cheats enabled or as a server OP, but still works right out. To begin, it inserts. Scroll over the top button to change the amount of time you will be analyzing the world. Then click it to begin. Choose whether you are measuring the world stick per second or your client frame per second. After that, wait until the timer runs out. Blocks and entities that cause lag will be highlighted, with red being worse. If you look at the sky, chunks themselves will also be color coded for how much lag they produce. Back in the lag goggles JV, you can also click Analyze Results. This will open a list of the largest individual entities, entity types, and even subscribers. Basically a mod feature. Once you're done, click Highlight Scan Results. Ok. Donc si je vais là, la Google, profil GUI. On va mettre ça, multiply. Et du coup, profile for 30 secondes. Ok. FS. Donc là, il faut attendre que ça tombe à 0. Et du coup, ça pourrait être bien pour l'endgame si je commence à laguer niveau FPS, je mets ça. Si je commence à laguer niveau du monde, genre ça commence à être lent. Moi, généralement, c'est les deux en même temps, vu que je joue en solo. On pourra voir aussi qu'est-ce qui se passe. Du coup, on va juste voir ce que ça nous fait. For the best results, do not look around. Ok.
Highlight analyze results. Ouh. Squid Mystical World Entity. Non, je vais pas me téléporte. Epic Squid. Ouais, c'est le Epic Squid Mystic World Entity. Oh là. FL Scan Results. Ok, ah. Ok, là. Ok, donc ça me fait lag. Ça me fait lag. Ah, y en a plus, hein. Ah bah, c'est simple, hein. Ouais, du coup, je peux aller super vite dans l'eau. Hein. Toi aussi, du coup, tu meurs. Hein. Voilà. Et du coup, on peut récupérer ça, voilà. Comme je vous ai dit, ça donne du slime et on a de lumber, là. Hop, slime. Et on a même du coal, là. Bon, je vais pas le miner, hein. On va faire un gros trou. Tac, et du coup, maintenant, il faudrait remonter. Ok, ça nous a fait 16 slime, hein, c'est cool. Et là, Google, c'est quoi ça? En tout cas, ça lag pas. Bref. Du coup, on va hide la test scan results, voilà. Alors, est-ce que... Non, ça c'est pas là, c'est là. Et le slime, je sais pas où c'est. C'est là. Ok, j'ai presque un stack, putain. Du coup, je sais plus du tout c'est quoi le... C'est ça, voilà. La touche. Alors du coup, introduction, je suppose. Et du coup, juste rapidement, on va check ça, parce que je l'ai fait. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est l'end, hein, on n'est pas du tout. Hein. Adventure... Oh, ok. Ça fait quoi? Eclipsed Clock. Wow, ok. Alors bref, introduction. Ouais, du coup, ça va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et du coup, on a le Akashic Tome, et on va pouvoir le combiner. Si je regarde dedans, on a rien du tout. Ok. Il est totalement vide. Et du coup, on va pouvoir lui mettre par exemple le Lexica Botania, qui est... Où est le Lexica Botania? Il est là. Ok, et du coup, si on fait ça comme ça, maintenant on a le Lexica Botania. Nice. Ah, ça se transforme en truc. Par contre, comment je sors du coup? Akashic Tome, contains one school. Comment je sors du Excabotania? Shift. Ah, putain, je sais pas du tout. Attends, on va lire un peu du coup. Akashic Tome discuss reward can crafted and start right click to Facebook for a transform it to and punch the hair with it to reset it. Ok. Ok, nice. C'est simple. Et du coup, bah, il nous montre tout ça. Et du coup, on a Forestry. Forestry is a mod that deals with farming. Ah ok, non. Donc t'as juste à cocher tout ça et... Ah ok, c'est pour t'expliquer... c'est pour t'expliquer... Ok, je pensais que c'est carrément les mods. Mais non, c'est pour t'expliquer quand est-ce qu'il faut les faire. Forestry is a mod that deals with farming. Its most famous feature is bee breeding, which can take bees that generate items from string to diamonds. Wow. Technically, the inorganic bees are farm-laden, but still. Forestry is great for early games and it's fairly cheap and lets you automate wood and crops quickly. Ok. Donc on a le livre. Maintenant on a le livre de Forestry. Ça nous a bloqué Forestry du coup. Shovel Kit. Alors par contre, le Forestry je connais pas du tout, peut-être qu'on le fera plus tard, mais je pense pas le faire maintenant. Donc en fait, tous les modes que je vais pas connaître et que je saurais pas qu'en faire, je vais pas les faire tout de suite. Je vais les laisser pour la fin du mode pack. Ok, lui il tape l'incruste. C'est le frog. Mais ouais, par exemple, ça je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire en late game, je suppose. Parce que bah je m'y connais pas trop et ça va me prendre pas mal de temps du coup. Introduction, ok, alors on a
XNet, Integrated Dynamics, Logistic Pipes, Botania, Atomcraft, Clone Magic, ça je connais à peu près. Alors, Logistic Pipes. Logistic Pipes is a mod that adds really fun and interesting pipes for automating your base. Logistic Pipes is fairly early game, but it requires a bit of infrastructure in the way of energy. Alors, si on regarde Logistic Pipes, donc c'est ça. Et du coup, Logistic Static Stable. Est-ce qu'on a un mod dédié pour ça? Ok. Oui. Non? Si on a. Logistic Pipes. Ok. Je qu'on verra. Je connais pas ce mode non plus. Hein. Hop, Logistic Pipes. Et du coup, alors Logistic Pipes, ouais. Fun and interesting, fairly early game. Ok. On verra ça plus tard. Hein. Du coup, Inventory System Connector. Ah, je vois. Ok, donc c'est des câbles. Par exemple, d'Under.io, mais genre des trucs vraiment. C'est comme je pense que c'est comme un add-on d'Under.io. Le truc, c'est que c'est genre des câbles que vraiment, t'imaginerais même pas quoi. Ça fait quoi ça par exemple? Passive Push Destination, voilà, donc ça c'est des câbles d'items je suppose. Active Requester, Request Logistique, Provider Logistique. Ça doit être bien pour automatiser. Hein. Logistique, Chases MK1. C'est pour. Je sais pas du tout. Inventory System Connector, Orderer Logistic Pipe, System Entrance, System Decision, Firewall. C'est pas. Bref. Integrated Dynamics. Integrated Dynamics is an incredibly complex and powerful mode dedicated to automation. Integrated Dynamics' most important feature is the ability to read information about the world, or things within it, and then do things based on that. Donc, lire l'information sur le monde, des trucs within it, j'arrive pas à traduire, and then do things based on that, et du coup faire des trucs basés sur ça. J'ai pas vraiment compris, mais... Ok. Non, pas mes patates. Ça, j'en avais déjà. Une shrill sapling, ça va où? C'est là, ouais. Ok. XNet. XNet is dedicated to automation, transferring items, liquids, energy, and information. XNet is also amazingly performant, causing little to no lag. XNet requires a rev, but it's rather cheap, so it can be used fairly early. D'accord, donc en fait, c'est l'automation qui fait pas lag. Par contre, ça coûte de l'énergie. C'est dedicated to automation. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, là, il nous présente plein de modes d'automation avec des câbles. Et bah, du coup, en fait, je pense que c'est juste pour les présenter. Mais je pense que du coup, on va passer assez vite à travers ça. Hein. Parce qu'on va pas tous les utiliser, bien évidemment. Enfin, en tout cas, je pense pas. Extra Utilities 2. As the name implies, Extra Utilities 2 mostly adds simple utility items. However, it also adds its own unique wireless energy system. Oh ouais. And several machines that use XRF. Extra Utility 2 can be started from pretty early on, with some items have a bit of resource requirements. D'accord. Industrial Craft. Ok. Unlike most other tech modes which use RF, Industrial Craft 2 uses AU, donc une énergie différente, for its energy system. Its machines start off slower than other modes, but when upgraded are by far the fastest. It has nearly zero cross-mod interaction too. Industrial Craft 2 should last the entire mod pack, from beginning to end. Okay, donc basiquement, il a un type différent d'énergie, donc l'énergie qui vient directement avec le mode. Ça, je pense que c'est un des modes vraiment indépendants, c'est-à-dire que c'est un mode qui a pas besoin d'autres modes. Par exemple, Applied, techniquement, il y aurait besoin d'autres modes, même si pas vraiment, parce que tu peux l'automatiser avec les Vibrant Chamber, avec le cool. Mais en fait, si tu veux, t'as des modes, par exemple, je sais pas du tout, mais il y a des modes qui dépendent d'autres, par exemple Draconic Evolution, tu peux pas vraiment le faire sans énergie. Du coup, ça dépend d'autres modes pour l'énergie et tout. Bref, voilà. Industrial Craft 2, c'est comment dire. Enfin, voilà, il a pas besoin d'autres modes, quoi. Parce que du coup, au début, les machines sont très lentes, mais en les améliorant, ça devient beaucoup plus rapide que toutes les autres machines de tous les autres modes. Et il a quasiment presque zéro interaction avec d'autres modes, du coup. Et ça va durer du début jusqu'à la fin du mode pack. Ok. Il faut aller dormir par contre. Et du coup, on a eu les Rubber Tree Sapling.
Et du coup, ça va être un peu comme Industrial Foregoing, je crois, sur. Comment ça s'appelle? FTB Academy. De toute façon, on avait automatisé ça assez facilement, on le reverrait plus après, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais eu besoin de nouveau. Immersive Engineering. Immersive Engineering is a tech mode that uses RF. What makes it standard is that all the machines are multiplux that use with style. Immersive Engineering requires a lot of coal and iron, but if you have the resources, you can jump in whenever. Donc Immersive Engineering, c'est un peu un mode machine, hein, comme tous les autres. Le truc, c'est qu'il faut faire des structures pour les machines, et les machines, elles sont généralement assez grandes. Donc ça va être assez stylé. Et ça demande beaucoup de fer et beaucoup de coal. Bon, ça tombe bien, j'en ai beaucoup. Donc peut-être qu'on pourra le commencer assez tôt en vrai. On verra. Mais j'aime bien cette page en vrai, c'est cool, hein, découvrir les modes et tout. Alors, Pneumatic Craft. Alors ça, c'est un mode que j'ai beaucoup fait, mais j'ai jamais joué avec. J'ai jamais utilisé aucun item en fait du mode. Repressurized Pneumatic Craft is a tech mode that uses air pressure and heat instead of electrical energy. Pneumatic Craft is best approached around early mid-game. Ok, donc. C'est un mode de technologie qu'au lieu d'utiliser des RF, de l'énergie, il utilise la pression de l'air et la chaleur. Voilà, c'est assez cool. Hein. On verra ça plus tard. On a pas mal de livres là-dedans. Du coup, on commence à peu près en fin d'early game, début de mini-game. Voilà. Applied Energy 6, on connaît, je pense, is a tech mode that dedicated. The tech mode that's dedicated to making storage and automation as convenient as possible. Applied Energy 6.2 can be started around early mid-game. Ok, donc à partir du début enfin, à partir du début de mid-game et à la fin de l'early game, quoi. On a reçu du coup des Certus Quartzite qu'on va se mettre là, parce que j'en aurai besoin plus tard. On va faire le pur. Hein. Alors, Advanced Rocketry, ok. Advanced Rocketry is a tech mode that's dedicated to space travel and it's really cool. Ok, donc c'est un mode dédié aux voyages spatiaux et c'est très cool. Donc c'est un peu comme Galacticraft que j'ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais joué avec. Du coup, on a Advanced Rocketry sur ce mode pack là, ok. By itself, the mode is honestly fairly bare bones. Ça, je sais pas ce que ça veut dire bare bones. With everything being randomly generated, we've gone through and added custom planets and asteroids ourselves to show what the mode is capable of. Donc c'est un mode un peu genre, il y a tout qui est un peu mal fait, je pense, de ce que j'ai compris. Un peu à l'arrache, quoi. Un peu d'eau. Et du coup, moi, les modes de Galacty et de Space et tout ça, ça m'a jamais trop intéressé. En vrai, j'ai trouvé ça assez inintéressant parce que j'aime pas trop. Je préfère tout ce qui est tech, automation et tout ça. Mais écoute, on va essayer ça. Hein. Rocket science isn't exactly easy, so it won't be until you about late mid-game. Ah oui, donc vers la fin du mid-game. Maybe early game, late game, before you. Maybe early, late game. Ok, donc peut-être au début de la fin du jeu, avant que tu explores les étoiles. Ok, donc ça va être vers la fin du mode pack, ce mode-là. Hein. RF Tool Dimensions. Pourquoi que les dimensions? Il y a beaucoup de machines en RF Tools en vrai. Hein. RF Tool Dimensions is an add-on. Peut-être qu'il parle d'autre chose. Ouais, RF Tool tout court, ok. RF Tool Dimensions is an add-on for RF Tools. Ah ok, c'est un add-on RF Tools, d'accord, je savais pas du tout. That allows you to create your own dimensions to your liking. These designer dimensions can be anything from a regular overworld. There everything is lit and monsters never spawn to an infinite ocean made out of uch, to avoid of spheres made out of blocks of diamonds. To avoid of spheres made out of block of diamonds, okay. RF Tool Dimension is extremely late game, as it requires a massive amount of RF for a dimension to run. Alors ça c'est vrai. Sur Divine Journey, j'avais besoin d'un réacteur qui générait, je crois, à peu près 1,2 million d'RF par tick pour tourner les dimensions des RF Tool. Alors, ça va être un peu chaud, je pense, de... Je sais pas quel type d'énergie on aura sur ce mode pack, mais on n'a pas les réacteurs en tout cas. Hein. Big Reactor, il n'y a pas. Extreme Reactor, on n'a pas. Je sais pas comment est-ce qu'on va produire beaucoup d'énergie en vrai. Mais ouais, c'est extrêmement late game. Ça va servir surtout à automatiser les blocs de minerais pour faire les singularities.
de ce que j'ai déjà vu en extreme late game. Enfin, un peu sur... Ah, sur Divine Journey, on en avait besoin pour récupérer les Dimensional Shards. C'était pour des ressources quoi, où il n'y avait pas de graines. Et on en avait besoin en énorme quantité. Hein. Je sais plus lesquels. Alors il y avait le Draconium. Non, c'est pas le Draconium, parce que le Draconium, il y avait je sais pas. Mais en tout cas, ou alors c'était lesquels, je sais plus du tout. Mais on en avait besoin de certaines dimensions. Avec des trucs de Tomcraft aussi. Et c'était genre super chiant à choper en fait. Ah oui, la dimension avec les Ender Dragons pour fermer l'écurie. Alors, Environmental Tech. Alors, attends, juste je vais regarder vite fait Environmental Tech parce que ça me dit quelque chose, Envy. Ah oui, 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 oui. Avec le Void Miner et tout ça, ouais. Ouais. Je connais le Void Miner. Le reste, je connais pas trop. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas trop d'autre chose. Hein. J'ai modifier on Beacons Grant Resistance. Resistance modifier. Ok, nice. Alors, Environmental Tech is a tech mode that generates resources from RF. Generate massive amounts of RF from the sun and give yourself beacon-like effects anywhere in the world. Ouais. Environmental Tech is a fairly late game mode. Fairly late game, ah ouais. If you can make the early tiers around late mid game. Ok. Et du coup, amount of RF from the sun. Tu peux te faire des RF avec le soleil. Ah, il y a les panneaux solaires là-dessus? Oui. Ok, donc je vois à peu près comment on va générer l'énergie. Il génère combien lui? Il dit pas? Je sais pas. Oh, waouh! C'est quoi ça? Ah, Creative Energy Source. Je me disais aussi, waouh, attends, c'est énorme, mais ok. Même comme ça. Oulouloulou, ça va être chaud. Waouh, Creative Drum. What? Demonic. Drawing Influx. Ah, ok. Je pensais que c'était un truc de malade mental. Non. Clairement pas. Alors, juste rapidement, je peux déposer ça là-dedans. Du coup, c'est un peu chiant ces vidéos parce que c'est juste de la lecture, mais au moins, on va connaître à peu près le début des modes. RFTools. RFTools is a tech mode that uses... Peut-être que du coup, je vais faire un épisode un peu plus long parce que là, on aura à peu près 30 minutes de lecture, donc ça va être un peu chiant, quoi. RFTools is a tech mode that uses RF, as the name implies. The machines... Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais remarqué. RFTools, d'accord. As the name implies, the machines it has are insanely useful for every stage of the game. While some of every tools are fairly early, the majority of the mod is pretty late game. Ouais, en fait, c'est une machine genre assez OP, quoi, RFTools. Parce que là, si on regarde RFTools, et c'est du coup, ouais, RFTools. Alors, attends, en termes de machine, on a Call Generator, bah tiens, générateur avec du call, 60 RF par tick, un crafter, c'est très utile ça le crafter. Modular storage, ça c'est bien pour se faire des storage un peu à la Applied quoi, mais pour early game. Remote storage, alors ça c'était bien, on a pas 7.10, enfin, parce que là normalement on a le modular analyzer ou un truc comme ça, en fait ça te fait un espèce d'applied quoi. On a le matter transmitter pour se transporter dans les dimensions. Voilà, tout ce qui est dimension, screen controller, ça je suis pas trop sûr de ce que ça fait. Plein de trucs de redstone. Machine infuseur pour faire que ça utilise moins d'énergie pour faire qu'elle soit plus rapide ou leur ajouter des boosts. Le builder, c'est ce qui va nous servir comme quarry et on peut voir que c'est extrêmement cheap. Donc c'est pas du tout cher. Il aurait pu changer le craft au moins quoi. Composer, je sais pas ce que ça fait. Locator, scanner, remote scanner, voilà c'est ça. Projector, creative power cell, ok. Power relay, RMonier, bref il y a plein de trucs, c'est super OP. Il y avait une machine, c'était l'environmental controller, je crois. Et en fait ça te donne des boosts dans ta base, donc ça c'est cool. Là j'ai oublié de prendre ça. Hop. Putain, j'arrive même plus à parler. Nuclear craft, du coup ça va être l'énergie je pense. Hein. Nuclear Craft Overworld is a tech mod that adds multi-block nuclear reactors to generate massive amount of RF. Or EU. Ah ok, donc on va pouvoir générer des EU avec ça. Et massive.
En termes de massivity, quoi. Ça veut dire genre 200 000 RF par tick ou 1 million. It also has plenty of machines aside from the reactors. It's also possibly the most complex mods. Okay. In the existence, which is only barely an exaggeration. Ok, donc c'est extrêmement complexe. C'est un peu chiant ça. Nuclear Craft Overworld is a fairly late game mod, due to resource cost and complexity, ok. Donc hop, Akashic Tome. Alors ça, hop, on l'a là, on va dormir. J'ai dû dormir 2 fois hein, pendant toute cette lecture, mais c'est super intéressant là, je trouve. Hein. Ce modpack il est vraiment cool. Hein, pour l'instant. Mechanism V9. Un des modes que je pense est le plus utile mais que je connais pas. C'est un peu comme un Netherrail, je pense, des versions les plus récentes. Même si je crois qu'il y avait Mechanism en avant 7.10, mais je suis pas sûr. Mechanism is a tech mod that uses RF. Its mid-game is fairly nice, with its factories capable of handling up to 9 recipients at once. Factories, 9 recipients at once, and its endgame fusion reactor makes sense. Ok, alors, factory, je sais pas ce que ça veut dire, 9 recipients at once. J'ai pas trop compris. And its endgame. Ok, donc, ouais, ça j'en ai entendu parler, hein, du Fusion Reactor qui génère des astonishingly high amount of RF. Donc ouais, je pense qu'on va être plus dans les 500 000 RF avec un réacteur, à peu près je pense. Mechanism has several tiers for the different stage. Ok, nice. Luftballon. Waouh. C'est beaucoup. Ça fait quoi ça? What? Comment je t'enlève toi maintenant? Ok. C'est un peu nul. Non? Ah, Luftballon. Ok. Bon. Ouais, mais Mechanism, j'en ai beaucoup entendu parler. Et j'ai vu Fuse 3, parce que j'ai commencé le mode à cause de Fuse 3. Hein, je pense que c'est le pire début, mais j'ai commencé le mode à cause de Fuse 3. Et j'ai vu, du coup, il y a pas longtemps, j'ai regardé ses vidéos et il avait fait un espèce de miner, digital miner, c'est ça, qui minait de certaines spécifiques ressources. Ça, c'était vachement cool avec Mechanism. Ender.io. Alors, Ender.io, Microcrafty Convenient Tech. Ender.io is a tech mod that uses... Attends, il donne une bedrock. What? Wow. Is a tech mod that uses RF. Its most unique feature is the conduit system. Ouais. Where you can have pipes for items, energy, and flex traveling to the same block together. Ouais, ça c'est cool. Ender.io machines come in several tiers and can be upgraded to last the entire modpack. Ok. Wow. Une bedrock. Ah non. Oh le bâtard. No refunds. Aïe aïe aïe. Ah, parce que dans une machine en Android tu peux peindre. Tu peux peindre un bloc avec un autre. Par exemple, imagine, tu peux peindre une glowstone avec ce marbre-là. Et du coup, tu as le marbre, mais il émet de la lumière, du coup, parce qu'il a les propriétés de la glowstone. Et du coup, c'est juste un bloc de pierre avec la texture de la bedrock. Bon. C'est un peu nul, du coup. Hop. Par contre, le Flint and Steel est plutôt bien. Alors, Blood Magic. Blood Magic is a mod that uses life essence to power rituals, alchemy, and spells. The first step requires a fair amount of precious ore, but it can be started fairly early game. Ok. De toute façon, on va suivre les quêtes, hein, comme ça. Ou au pire, je verrai ce que je pourrais faire. Par contre, j'ai jamais vu le bouquin de Blood Magic en vrai. Par contre, je perds totalement ma voix. Tomcraft is a magic. Alors, Tomcraft c'est plus mid-game, late game. Hein. Non, Tomcraft can be started from the beginning. Ok, donc depuis le début du modpack. Mais pour faire certains trucs, il faut être à la fin du modpack. Hein. Par exemple, automatiser les essences. Tomcraft is a magic mod that has themes of Magitech and Steampunk. It's also incredibly pretty, with absolutely magical visuals. Et on gagne tout ça. C'est plutôt pas mal. Order Crystal. Ok. Comment tu fais ça? Ok. Est-ce que si je te pète... Ah, c'est le truc... C'est pas le truc que tu craftes. Ah non.
Alors ça, je vais le garder parce que le craft il est un peu chiant. Hein. Et du coup, Botania. Botania calls itself a tech mode. A tech mode? With a theme of natural magic. So while it looks like a magic mode, it plays like a tech mode. Ouais, c'est vrai. The bulk of Botania is covered in FTB Academy, so university will only go over the more complex aspects. C'est cool ça. Botania can be accessed pretty much from the beginning, so you can jump in as soon as you have the materials. Ouais. Bon, c'est la deuxième fois qu'il me donne un floor pouch. Et on a fini notre premier chapitre. C'est le chapitre de la lecture. Et ouais, du coup, on a déjà un floor pouch. Alright. Et bah du coup, on va pouvoir commencer les quêtes. Les vraies quêtes. Alors du coup, je pense qu'il va falloir commencer avec ce qu'il nous a dit être early game. Par contre, en termes de trophées, assez... Ouais. Ok. C'est le trophée de... Putain, c'est vachement cool. Chaque chapitre que tu finis va te donner un trophée. Et ça fait un cœur. Et c'est vachement stylé en fait. Parce que quand tu vas avoir le 100%, ça va être vachement cool. Alors, quel mode va-t-on commencer avec? Alors, je pense que mon premier but, ça serait d'aller jusqu'à Upline. Mais en vrai, on peut pas commencer Upline maintenant. Hein. Il faudrait de l'énergie. Alors, on va regarder un peu, je pense, à peu près. Parce qu'il nous dit de faire tous les modes en même temps. Donc, on va regarder toutes les quêtes en même temps. Alors d'abord, il te demande de faire ça. Ouais, mais tout ce qui est pipe, je vais pas les faire maintenant parce que j'ai pas besoin. En vrai, je sais pas du tout quoi faire. Je suis totalement perdu. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a en termes d'armure parce que j'aimerais bien aller dans le laser. Alors, on a les armures de Botania. Les armures de Botania, je les ai jamais utilisées en vrai. Et je sais pas si ça pourrait être bien. Ça, c'est bien. Je sais pas du tout. Copper, lapis lazuli, obsidienne. Faraday, boron. Je pense que ça serait bien de se faire Botania. Le terrassier, putain, si je pourrais me faire un chestplate en terrassier, ça serait vachement stylé. Du coup, je pense que pour se faire tous ces modes-là, il va nous falloir plus de place, parce que là, du coup, pour l'instant, j'ai tout là. Mais comme je vous ai dit, je vais faire une espèce de courant. Par ici, on aura tout, du coup, tous les bâtiments. Ouais, en termes de quai, je sais pas du tout quoi faire. Alors ouais, du coup, j'avais vu que le mec, il avait connecté tous ses coffres avec un truc de Integrated Dynamics. Donc je pense qu'on va se lancer là-dessus. Alors, a string is just any text, including letters, numbers, and punctuation. Learn what a string, integer, etc. Alors, hein? An integer is a whole number, positive or negative. Et donc ça, c'est de la mathématique. Alors, un string, c'est un texte. Ok, donc c'est un mot, c'est du texte, un string. Un integer, c'est un nombre complet, positif ou négatif. Un double, c'est un nombre, il aurait pas pu faire de nom plus facile. Un nombre avec ok, avec des cases décimales. Genre 1,5, parce que 5.0 c'est 5. Ah non, 5.0 au lieu de 5, ok. Long, c'est un numéro complet. Ok, donc il peut avoir beaucoup plus de chiffres longs. A boolean is a simple true, false. Ok. A list of group of values. A list is a group of values which can be of any other type. C'est un peu compliqué ça, mais ok. Est-ce que je me lancerai pas directement? Alors, je sais pas du tout. Est-ce que pour l'instant, je pense que je vais faire Integrated Dynamics. Mais après, je pense me lancer sur certains modes de l'early game. Et certains modes de magie. Et Rats, par contre, il en a pas du tout parlé. C'est miscellaneous, hein, ça va faire quand on aura rien à faire. Et l'endgame, ouais, c'est l'endgame, quoi. Ok, du coup, on va se faire Integrated Dynamics. Alors, on va voir ce qu'il faut faire. Parce que j'ai jamais joué ce mode-là. Alors, il faut faire le Knowledge Juice, make a squeezer. Right-click mineral wood into a squeezer to insert it. Then jump up and down on top of it to squish it down, producing mineral resin. Mineral resin. Ok.
resin. Ok, ce fluide là. Ok. The mineral resin will automatically be output to a fluid container on two of its sides. If its sides. The container on two. Give the squeezer a redstone signal to reset it. Ok. Alors du coup, il va falloir se crafter le squeezer. Hop, donc avec un bloc d'iron. Ok, on a 37. Ok, non, j'en ai pris 2. Bloc d'iron. Bon, il fait presque déjà nuit, ça, c'est abusé. 2 sticks de bois et un fer. Hop. Donc. Oups. Comme ça. Non. Comment? Ah. Voilà, squeezer. Alright. Alors on va dormir. Et du coup maintenant on a le squeezer. Ok, le squeezer on va le mettre là pour l'instant. Du coup on peut mettre du mineral wood. Donc c'est ce wood là. Je vais en prendre un stack directement. Et il va me falloir un levier aussi. Hop, non. Une cobble et un stick. C'est qu'il y a là, hop. Une cobble. Lever. Et du coup on met ça là. Et il faut sauter dessus. D'accord. Et du coup il a de la resin. Et du coup maintenant il faut mettre un tank à côté. Ça me donne des mineral torches. Ok, nice. On va le mettre là. Et du coup il me débloque Train Basin. Une range. Crystallized Mineral Chunk. Alors tout ça je dois en avoir par là. Voilà, j'en ai. Est-ce que j'ai du mineral? Non. Non. Quel âge j'en ai? Il en fallait 4 je crois. Ouais, ok. Je suis totalement perdu là. Donc comme ça, avec ça, et ça nous fait la range. Ok. Pas de reward et le lableur qui se fait avec un bouquin de quill là, ça c'est un peu chiant à faire. Alors un book, une plume et du black. Ok, tac. Black Lotus, non. Il me faut de l'encre noire. Là. Bouquin de quill. 4. Tac. Hop. Bouquin de quill. Lableur. Je sais pas ce qu'il fait le lableur, on va voir. You can put an item into the labeler GUI, type something in the textbook, then write, then click right to rename the item. Ah ouais, ça c'est cool. Hein. The range does range things. C'est une range, c'est les trucs de range. Voilà. Right clicking a logic cable connection will disable the connection, comme dans Thermal. Right clicking while sneaking will break the ports itself. Ouais. Donc on a du coup drain bassin. Alors ça me prend du noir encore une fois. Je crois que c'est mon dernier noir. Ça me prend 2 de fer et des logs. Alors, est-ce que je peux me le craft? Ouais. Drain bassin. Et on peut le mettre là. Voilà, ça se remplit. Drain basin will try items fluids inserted into it. Some recipes may require both items and fluids to work. See it uses in GUI.
It uses items and release. It's most important use it to convert metal resin into a block of crystallized mineral. Ok. Oh, ça c'est nice. Donc à partir du bois, on va pouvoir avoir le crystallized mineral. Donc ça c'est un peu comme le truc de la smelterie de Tinkers, finalement. Ok. Alors, make a facet. Facets can hide your logic cables, making them look like a different block. Create a facet with any block. Then right-click it on the logic cable to disguise it. Ok, donc ça prend du slime, qu'on avait pas mal du coup. Et un bloc de... Du coup, le bloc qu'on a fait de Crystallized Mineral. Donc, hop. Et... Façade. Ok. Et du coup, maintenant, on débloque les logic cables. Ça, du coup, je vais pas en avoir besoin pour l'instant. Enfin, de toute façon, je pense pas l'utiliser. Et il va falloir qu'on fasse plus de ça. Hop. Du coup, c'est assez utile, hein, ce squeezer. Non? Allez. Alright. Hop. Ok. Parce que ça nous fait pas mal de crystallized mineral. Alors, je suis désolé si je parle pas beaucoup, mais j'ai pas grand chose à dire finalement. Hein. Parce que là, je découvre un peu les modes en même temps. Hop, on va se faire des sticks. Et une redstone. Hop. Alors, ok. Ça nous fait des câbles. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ces câbles? Ça, c'est la question. Logic cables are the most pipes. They connect network components. Du coup, on débloque le variable chord et le monodirectionnel. Make monodirectionnel connector. Ok, attends. On mechanical drilling basin. Works just like the drilling basin, but it uses RF. Ok. Mechanical squeezer use RF to convert memory wool into memory resin at the same time as producing crystallized mineral chunks. In its GUI, you can toggle whether or not it should auto-eject fluids to adjacent tanks. Ok. Alors, du coup, là, il faut qu'on se fasse ça. Bon, là, c'est compliqué. Et ça. Alors, celui-là est plus facile à faire. Il va juste me falloir du papier. Le papier, on doit en avoir par là. Hop. Variable card. Our variable cards are the primary mode of logic transports. They can contain a reference to a certain value with a certain value type. Network components like a redstone reader have aspects, redstone comparator, etc. of specific types, boolean, integer, etc. For components that read said variable like readers, you can insert a variable card next to an aspect to save and reference the variable. Then you would insert the set variable card into something that uses a variable, say display panel, and it will do some logic with it. An unset variable card functions as a boolean, true variable. J'ai pas trop compris, mais je pense qu'on va comprendre après. Du coup, display panel. Display panel takes a variable card and it will display its value. For instance, if given a card for the integer value of a resistance signal, the panel will display the numerical strength of the signal. Ah, c'est compliqué. Hein. Readers take information from the world and expose them as variables. Different readers take different information. The tooltips give short explanation for each. Each also have some pages on the dynamics of integration. If the tooltips aren't informative enough, very important, at the top right of every component you can change its settings. More importantly, it takes operation, aka how many ticks it waits before trying to work. If it defaults at 1, which makes it checks every tick. You may want to increase this to decrease the lag it may cause. Alors, j'aimerais juste commencer à tester, parce que je crois que tu peux le connecter comme ça à ton truc. Mais du coup, ça fait quoi?
Je sais pas. Donc, il va falloir que je fasse pas mal de trucs, hein. Pas mal de craft pour l'instant. Alors on a ça qui va me prendre 2 main real berries. Alors main real berries, on en a là. 2 static light, donc ça va être... C'est quoi, je vais prendre le stack, hein, on s'en fout. Ça va me prendre redstone et ça. Oh là 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 là. Redstone et attends, putain, c'est compliqué. Et toi alors ça, ah, ça t'en donne 4. Il y a donc un piston. Et ok. Hop, hop. On va mettre ça là et on va en prendre un. Ok, bon, de toute façon j'en ai déjà un. Arrête, prends-en juste un stack, voilà. Tac, et on va en prendre 4 pour l'instant. On va prendre un stack de chaque. Voilà, c'est bon, comme ça on va pouvoir faire plein de craft. Alors, déjà le piston. Hop. Non. Piston. Ça. Ça. Comme ça. Redstone, 1, 2. Et ça. Display panel, ok. Donc le display panel, si je le mets là, il lui faut une carte. Mais je comprends pas en fait. Je suis perdu là. Alors ça c'est bon, il me faut ça aussi. Du coup il me faut 3 câbles. No tool. C'est long. Ah, avec les câbles du coup, ouais. Avec la wrench. Okay. Il va manquer ça, donc un sticky piston. C'est un peu chiant. Hop, slime ball. Piston. Pistounette. Et fais-moi un pistoun. Il manque un fer. J'ai pas pris un stack de fer. On va dormir vite fait. Waouh! Integrity Dynamics, c'est pas facile. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo d'1h30. Hein. La dernière, de toute façon, c'était une demi-heure. Donc ouais, ça devrait aller. Bim. Sticky piston. C'est bon. Et on a le monodirectional connector. Attends, je crois que je commence à comprendre du coup. Donc là, si on fait ça, et ça on va le mettre par exemple là. Par contre, il va me refalloir des câbles. Parce que j'en ai plus, et j'ai plus de material chunk. Ça j'en avais quelque part par ici. Material chunk. Bim, câble. Donc si je mets ça là, voilà. Ça ici. Et du coup si je mets le display panel. Alors attends, il va falloir que je connecte avec ça du coup. Mais je comprends pas comment tu connectes ça à ça. Comme ça, chou. Chou. Comment ça, chou? Attends, hop. Là, chou. Attends, j'ai pas compris l'utilité de ça du coup. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faisait ce truc là du coup? Takes a variable card and will display its value. Ok, donc ça te montre juste que la variable card a dit que c'est true. For instance, it given the card for the integral value of redstone signal, the panel will display the numerical strength of the signal. True. Alright. Ensuite, on a Omnidirectional Connector. Wow. Chrysalis Chorus. Ah, ça, j'ai pas encore accès. Readers. Readers take information from the... Oh, ça, j'avais déjà lu. Tu peux faire Audio Reader, Block Reader. On va dire Block Reader. Oula.
Alors dirt, hein. Ok, je pensais que c'était la double compresse dirt, mais non, ça va. Ok, donc dirt. Hop, block reader. Donc si block reader par exemple, je le mets là. Et ça, on va le remettre. Si je mets un bloc là. Oula, as block. Là. False. Ah, ok, donc il détecte s'il y a des blocs. Dimension. Ah. Type boolean. Oh. False. Si on le met là. True. Ah, ok. Ok, je commence à comprendre. False, ouais. Ça doit être vraiment le genre le basique du basique, mais je commence à comprendre et c'est déjà bien pour moi. Parce que c'est assez compliqué ce truc-là. Hein. Je trouve. Voilà, ça. Ça, du coup, on va pas l'utiliser pour l'instant. Hein. Oh, il est parti où? Allô? Où es-tu? Il vient de despawn le truc? Ah, il est là, wow. Ah d'ailleurs, Orchiméra, j'ai trouvé ce ring là dans des dungeons et en fait quand je rentre dans les laves pendant 10 secondes je vais pas prendre de dégâts. Donc ça c'est cool. Hein. Writers. Je peux le craft? Oui. Effect writer. Alors, writers take a variable from a variable card and do some sort of logic with them. They are actually fairly new functional writers. See their tooltips on the book for information on each. You may expect them to work like refined storage reader writer, but you cannot move items, fleets, or energy with the integrated dynamics alone. That's not to say you can't move items, etc. at all. The add-on integrated tunnels adds components to do this. We'll go over those later. Ok. Redstone, audio, effect, redstone. Faire le redstone writer. Hop. Qu'est-ce qu'il nous demande, le redstone? Des blocs de redstone. Un autre. Et ça. Il va falloir un autre piston. Il va falloir du bois. Un piston. Ça. Et on a le redstone writer. Ok. Si je le mets là. Donc je suppose que si il absorbe la redstone, il peut la faire sortir là. Ok. Alors. On a bloqué ici les items transfereurs, ok. Redstone Signal Transfer. D'accord, donc en fait, il fallait le faire celui-là de toute façon. Et ouais, donc le redstone reader. Hein. One of the most simple things you can do with integrated dynamics is to transfer redstone signal. At the location you want to input a signal, place a redstone reader. In the reader's GUI, find a variable we want in this situation, aspect redstone type integer, and use a variable card to get a reference to it. If this variable card is inverted into anything on the same network that can accept it, it will try to match the variable as it changes in the reader. J'ai pas compris cette partie-là. Insert the variable cards into the aspect redstone type integer slots of a redstone writer, and it will output a signal that matches the signal given to the reader. Ok, c'est ce que j'ai dit. Ok, et du coup il faut que je me fasse le reader. Ok, hop. Et on peut se faire ça. Redstone reader, ok. On a fait cette quête. Il n'y a pas beaucoup de rewards. Hein. Alors, Logic Operations. Wow! On va faire d'autres quêtes. On va faire ça. Je vais lire très vite fait, hein. Je vais pas tout lire parce que là ça devient un peu compliqué à lire. Les programmers on use to take a variable to do some math and it enter that into another variable. D'accord, donc ça je pense que c'est tout ce que j'ai à savoir. Bon, je sais que normalement je suis censé apprendre le truc, mais c'est beaucoup hein, à rentrer d'un coup. Je peux pas apprendre tout ça d'un coup, tu vois. Surtout que bon.
Bon, je veux pas être méchant, mais c'est pas super bien expliqué non plus, hein. En tout cas, je pense que ce serait plus simple pour moi de regarder un tutoriel sur le mode. Donc, Variable Store, ok. Lock of Crystallized Mineral. Et une crafting table, c'est ça? Ok. Alright. Surtout que ma voix en plus, j'arrive plus trop à parler. Alors, delay, ça va donner un delay, je suppose. Je sais pas. J'ai pas compris. Proxy. C'est compliqué, hein. NBT extractor. Ok. Alors, commençons. Ça va coûter cher, hein. Hop. Proxy. Materializer. Ah, j'ai plus de ce qu'il faut. Oh, ça va être cher. Hop. Hop. Ok. Logic Operations. C'est pas très logique tout ça, hein. Ok. Nice. Ok. On va dire que c'est le dernier à faire. J'aurais pensé en avoir récupéré plus, mais pas du tout en fait. Alors, il va me manquer ça et ça. Il manque le coffre. Ok. Ça c'est bon. Et hop. Voilà. Delayer, il va me demander 2 cloques. Il va me demander pas mal d'or. 8 or. Bon, ça va alors, normalement là j'en ai pas mal, ouais. Ok. Et du coup on va pouvoir se faire 2 cloques. Tac. Il va me manquer le ça à nouveau. Ok. Alors attends, il va me manquer. Je vais en faire 2 fois encore, hein. Oh, il fait déjà nuit encore, c'est abusé, hein. On est à 1h03 de record, je vais continuer un peu. Là, mon but, ça serait d'arriver au point là où on pouvait voir ce qu'on avait en termes d'items, hein, parce qu'il y avait un truc qui nous permettait de voir tous les items ici d'un coup. Ça, ce serait bien à voir. Ok. Ok. Et... Il faut 2 blocs, non? Oui. On va le faire encore une fois. Voilà. Et lui, il peut pas me le faire, il me faut un autre bloc. Ok, nice. Donc. Voilà. Et voilà. On a tout fait. Ça ne donne rien du tout. Donc, place an entity reader on the ground and take the entity variable from it. While standing on the entity reader, put the variable into the materializer and get a constant from it. Use the yell operator to see if the entity variable on the reader matches your constant. Insert this final operator variable can into the resonator, this powering a door.
Secret chain. Oh. Ok. Alors ça c'est très stylé. Parce que imaginons que j'arrivais à faire une porte ici. Je pourrais mettre du coup le... je sais pas quel bloc du coup, mais en fait il y avait un truc qui voit. Il regarde l'entité, tu prends l'entité et tu le mets dans un writer. Par contre ça spawn ça? Ouais, je sais pas du tout. Et tu mets dans un... Enfin basiquement, il voit l'entité et si l'entité elle correspond à la carte, ça va envoyer un redstone signal et du coup ça ouvrirait la porte. Donc ça serait vachement cool. Alors, slime. Alors, crafting interface. First step to auto crafting using un Nani. Touch the crafting interface to the machine you want to craft with. The foreigner crafting same as the crafting for materials. Oh. Logique programmeur. Click recipe. 8 oak plank. C'est un peu compliqué, hein. C'est le applied version compliquée. Voilà, on va dire que c'est ça. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Photo crafting table. Hein. Tac. Crafting interface, surtout qu'on n'a pas encore accès aux items de notre network. Et ça, c'est tout ce que je voudrais faire. Crafting tips. If the recipe gives you only one unique item, place it in the topmost output slot, otherwise the recipe will think it also creates error, which confuses the network. You can also shift-click the input slot to change what they accept, so you can set it to use our dictionary, for instance. Right-click a filled slot to increase the amount by one. Okay. Et en fait, ce mode-là, c'est un peu un play qui a pas besoin d'énergie, mais aussi avec beaucoup moins de... Comment dire? De ce qui... Un plat avec beaucoup plus de fonctions, quoi. Craftator has 4 options, craft using a specific recipe. Ok. On va faire un writer, hein. Ça c'est tout ce que je sais. Alors il faut que je crafte ça. Encore une fois, de crafting table. Et let's go. C'est bon. Et du coup, il va falloir commencer à faire ça. Ça, ça, ça. Après, tu passes là-dessus. Ah, c'est ça qu'on va vouloir. Storage terminal. Nice. Et après, il va falloir passer sur plein de trucs. Ok, alors. Il va manquer un chest. Let's go. Nice. Wow. Ah, le shulker, je l'ai peut-être pas. Hein. Ah ouais, non, le shulker, c'est pas tout de suite, hein, à mon avis. Ah non, c'est un chest aussi. Ah, what the fuck. Attends, what? C'est ce que j'avais déjà, non? Ah non, item importeur. Oh là là, attends, donc il me manque celui-là, hein, c'est tout ce que je sais. Et il va manquer ça, avec le sticky piston. Slime ball. Sticky piston. Item importer. Item exporter. C'est bon, et du coup ça va nous débloquer tout ça. Par contre ça donne rien du tout les quêtes. C'est comme ça pour tout? Ah ouais? Bon ça non, tu me diras c'est l'endgame hein. Non? Pas vraiment. Ça donne pas grand chose les trucs hein. Ça donne rien du tout. Ah du coup les quêtes elles sont pas super bien faites hein. Ça devrait te donner des trucs pour t'aider à progresser au moins. Hein. C'est pas cool hein.
Vu qu'on a des terminaux à faire. Alors, crafting job terminal. Ça serait bien de faire... Ah, celui-là, il demande de la glowstone. Il faut aller au nether. Hein. Ok, donc on va aller au nether. Donc je vais commencer à déposer tout ça. Alors, hop. Hop, hop. Iron, redstone, cool. Donc, tac, et on a eu plein de... C'est quoi, je vais me faire un coffre spécial pour Integrated Dynamics. Qu'on va se mettre genre... là. On va mettre tout ça là-dedans. Voilà. Keshiktem, il va falloir le garder les sticks aussi. Tac, et on va aller dans le nether. On va se prendre de l'obsidienne. Je devrais en avoir pas mal. Skestone. J'avais pas pris plein d'obsidienne. Peut-être là-dedans. Non. Opsi. Tiens, ici. Alors, on va prendre 16. Alors, le portail, je sais pas vraiment le faire. On va se le faire dans un endroit stylé. Pourquoi pas là? Je me ferai un espèce de chemin sur l'eau. Et le portail, on va le mettre là. Dans ce mur. Hop. Ok. On va le faire comme ça. Alright. Il va être assez grand et c'est bien du coup qu'il soit grand. Oups. On va mettre la dirt là. Hop. Il va me falloir un peu plus d'obsidienne, hein, à mon avis. Ah non, mais pas parfait. Il est un peu chelou du coup. Il faudrait que je l'augmente un vers le haut. Je fais Vaniman parce que sinon ça va prendre 3 ans. Voilà. Et ça va me demander 2 blocs en plus. Voilà. Hop. On flotte sur l'eau. Et coal, dirt. Ah, en plus c'est une petite barre pour voir à quel point il est plein. Ça c'est cool. Donc 2, et on va prendre... Je vais me faire au moins la base d'une armure pour pouvoir aller dans le nether, parce que ce que j'ai c'est pas fameux. Alors déjà, mineral torche, chestplate, voilà. Il va servir du coup en pantalon. Tac. Et ouais, ça m'a l'air bien. Parce que j'en ai pas besoin. Wrench. Tac. Oh, à chaque fois il se barre, je sais pas où. Ok. Et on va prendre le Flint and Steel. Qui est... Je ne sais où. J'ai mis où le Flint and Steel? J'en ai un là en tout cas. Alors j'espère juste que je vais pas me faire éclater dans les airs. J'aimerais juste dormir avant d'aller dans les airs du coup. J'espère que je vais pas me faire éclater. Hein. Quand tu veux. C'est bon? Ah. Je crois qu'on a fait plein d'avancements. Et on va y aller. Tac. J'aurais dû prendre des blocs aussi. Ouais, ça c'est important. Hop, hop, et hop. Nice. Je ferai de la déco après. Avec des blocs du nether, ça pourrait bien aussi. Une petite déco avec la nether brick. Je pense que ça serait bien. Je ferai sur caméra. Hein. D'ailleurs, je pense que je créerai... Non, je pense pas que ça vaille la peine de créer une salle juste pour Integrated Dynamics. Parce que c'est plus un mode de... Comment dire?
C'est plus genre avec des pipes et tout ça, il n'y a pas vraiment besoin d'une salle pour ça, tu vois. Donc ça va aller, pas besoin de créer de nouvelles salles. Parce que ça, normalement, créer une nouvelle salle, ça prend plein de ressources. Hop. S'il te plaît. Beau spawn. Ça a totalement bugué. Pendant que je bois de l'eau. Incroyable. Alors, ok, non, je croyais qu'on était sur une forteresse déjà. Alors ça, c'est déjà dangereux. En plus, j'ai le ring de la lave, donc ça devrait aller. Oh, ouais. Ça commence. Heureusement que j'ai pris le Flint and Steel. Alors lui, il va falloir le battre lui, hein, si on veut explorer. Allez, je t'attends. Il va y avoir la cobble, du coup ça va être un peu moche. Oh là, non. Yes. Faudrait que je puisse te tuer, hein. Oui. What? Noni? Tout a dit. Ok, il a despawn. Génial. J'espère que c'est pas juste un bug. Peut-être que plus tard je ferai même une plateforme en obsidienne ici pour pas que du coup le gaz puisse le péter. Un autre gaz, mais c'est une blague. Je pense peut-être faire un truc en obsidienne, ce serait bien. Alright. J'ai presque plus de cobble. Et hop, on va essayer de vaincre le gaz. Parce que ça serait chiant de le laisser en vie. Oui. Attends, il a pété quoi? Allez, tiens. Tire pas, il a pété quoi là? Allez. Ouais. Oh, oh yes! Nice. On va aller chercher sa larme s'il l'a droppé. Je vais faire une espèce d'escalier, enfin en tout cas essayer. Non! Putain. Oh oui, c'est vrai qu'on prend un dégât de chute avec les bateaux. Oh là 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 là! Incroyable. Voilà. Ok. Alors hop, gunpowder. Et par contre, l'alarme de guest. Je pense que c'est mort. Non, c'est mort les gars. Nice. Oh là là, les bots qui... Oh, c'est incroyable ces bots. Alors bref, du coup, notre objectif c'est la glowstone hein, et le quartz pas vraiment parce que j'en ai déjà un peu. Mais ouais. Déjà là l'objectif ça serait de remonter jusqu'à l'escalier. Ouais, on va choper un peu de netherrack. Tiens, on a des minerais là. On a du gold deposit. Est-ce qu'on a la netherite dans cette version? Non, non. Ok. Ouais, écoute, ça nous fait un peu de gold. Hop. Ok. Alors, ça serait bien de prendre la soul sand aussi. Là-bas, on a du mycélium, je crois. Mais ouais, là, le but, c'est vraiment la glowstone. Et ça, je sais pas ce que c'est par contre. Il y a du basalt aussi. Tiens, si on veut du basalt, on peut venir là. Ok. Je regarde s'il n'y a pas autre chose d'intéressant. Ça a l'air d'aller. Ben, je vais pas Veinman puisqu'il va m'éclater ma pioche et en plus, comment dire, ça fait un gros trou et ça c'est pas joli. Ok. Juste miner ça et ça devrait être bon en vrai. Hein. Je pense que du coup je pourrais remplacer l'escalier par une échelle. L'escalier je l'ai fait là. Et du coup je le dépose ici. Ça va faire un peu plus de gold, hein, écoute. Et ici, ok. Oh le bâtard. Attends mais. What? What? Oh mais. Merde. Oh. Heureusement que j'ai les bottes hein. Ok.
Attention, super bridger. Failli tomber. Avant, oui, je faisais des super bridges sur le Bed Wars. Enfin, ouais, Bed Wars et surtout en rush. Le rush. Oh ouais, le rush sur Funcraft. Et là, c'est pas fameux. Hein. Et... Ok. Juste pour être sûr, on va rajouter un bloc là. Voilà. Et ok, c'est bon. Alors là, on a un pot de quartz, hein, autant le prendre. Hop. On va manger un coup et on va essayer d'aller chercher la glowstone du coup. Je vais faire un bridge jusqu'à là. Je sais pas si ça vaut la peine de faire une déco dans le nether, je sais pas du tout, je pense pas en vrai. Hein. On verra. On verra, mais je pense pas. Au moins me faire une plateforme monopsie, ça serait bien. Pour pas me faire péter par les ghasts. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Burning... Oh, Blossom. What? C'est la fleur qui fait ça? Ça donne de l'orange dye, mais du coup tu te brûles. Ok. Ouais. Ouh, putain, ça fait mal. Comment il y a du bois dans les airs? Je sais pas du tout. Hop, gold deposit. Ah non, c'est de charme, ok. Du coup, charme, il rajoute plein de trucs, c'est vachement stylé. Totem of returning et number of use one. Ok. Par contre, il ajoute pas la netherite, hein. Under per block. Hmm. Totem of shielding. Chargé d'emerald. Ok, c'est un peu des trucs inutiles à mon avis. Ouais, là on a de la glow. Et on a de la soul sand aussi. Ouf. De toute façon, on prend pas ouais, directement les dégâts dans la lave. Tu vois, ça, c'est le ring qui les prend. C'est cool ça. Mais si. Ah non, là je prends les dégâts parce que je suis brûlé. Ok. Allez. Ok. Non, par contre, l'eau, ouais, c'est pas top ici. Hein. Crois-moi. Alors. Je vais mettre un bloc genre là. Et je vais vein mine du coup. Ok. Oh, what's that? C'est quoi ça? Hein? Ouf. Ok. Ouais, par contre, du coup, je me suis. Non, c'est bon, je me suis rapproché de la glowstone. Ok, et du coup, ouais, 50 soul sand, ça devrait être bien pour l'instant. Le stone, il m'en faudra vraiment beaucoup pour la déco et pour les crafts. Ah ouais, par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est mettre un waypoint de portail pour pas que je me perde. Ok. Là, je vois quasiment rien à cause de la lumière du soleil. Ce matin, il faisait super pas beau. Genre, je voyais. Genre, l'écran, il était trop lumineux. Non, mais sérieux, je vois rien du tout là. Hein. Genre, ce matin, il faisait beaucoup trop sombre. Du coup, je voyais trop. Mon écran, il était trop lumineux. Et là, je record et il y a trop de lumière. Génial. Alors. Oh. What the fuck? Nani? What's that? Crève? Non. Ah, c'est ces trucs. Ah, ça, c'est de la merde. Ah, ça fait du soup powder. Autant le faire. Hein. C'est pas ce que ça fait, mais bon. Je pense qu'on va retourner à la maison du coup. J'ai pas mal de glowstone. Ah ouais. Nice. Ah, du coup, maintenant, il faut retrouver le portail. On va remonter. Ok.
Et j'irai de toute façon récolter les ressources pour faire la déco et tout ça hors caméra, vous inquiétez pas. Là je vais avancer un max. De toute façon on est à 1 minute 24, hein, donc je vais faire ce que je peux là de Integrated. Et je pense qu'on va directement finir la vidéo parce que ouais, je record il y a déjà pas mal de temps. 1 h 30. Déjà que vers la fin de FTO Academy, je commençais déjà à faire des vidéos de 4 heures, hein, avec Astral. Normalement, j'aurais dû stopper directement à partir du moment où on était à 1 heure, hein, mais bon, vu que j'ai fait plein de lectures, et je me suis dit, allez, je vais continuer l'épisode du coup. Gros lag. Bon, ça m'arrive de temps en temps, je sais pas pourquoi. Ah, il marche plus vite? What the fuck? Pourquoi il marche plus super vite? Peut-être que c'est quand je suis dans l'eau? Non. Oh, ça marche plus. Ok. J'ai encore de l'énergie? Oui. Ça a bugué. Alors du coup, on va dormir. Et on va ranger le quartz là-dedans. Non. C'est tout le quartz? C'est là. Sulfure, ça part là-dedans. Glowstone, je vais en avoir besoin. Hop. Gestir. Soul powder, ça. Gold nugget, ça va nous servir à faire des ingots. Bon, seulement 4, mais bon, c'est déjà ça. Le gold, il est là. Ok. Bloc de soul sand. Ça rentre nulle part. Faut un chest. J'avais un chest, je sais plus où il est. Oh là là, il est là. On va le mettre. Oh, je sais pas. Ah, il y avait déjà tout ça pour les crêtes et j'ai plus de place quoi. C'est abusé. Et to. Je peux le mettre. Ça coûte quoi une crate? Voilà, c'est bon, je me rappelle. Tac, on va se faire une crate. Tac, tac. Tac, tac. Ça me laisse 3 ingots. Pas ici, ici. Non. Ici. Ah, c'est chiant de stocker, parce que je pourrais tout mettre en vrac, mais bon, après c'est pas bien comme il faut, tu vois, donc j'aime bien tout mettre comme il faut, directement. Soul Sand, Netherrack, ok. Cobalt, ça part là. Et alors du coup, il me fallait ça. Tiens, le display panel, il va nous servir finalement. Il va falloir... Je vais tout reprendre comme ça on est bon. Il va me manquer main reel et crafting. Il me faudrait le truc à nouveau, voilà. Hop, c'est quoi ça? Crafting job terminal, ok, donc ça c'est normal et ça on peut crafter dedans, je pense. C'est cool. Et il me manque le main reel. Donc il faut du main reel wood, tiens on en a là. Il m'en faut 2 blocs. Ok. Ok. Oh. Ok, en fait il se reset, ça c'est chiant. Parce que je pense que ça envoie un redstone signal du coup. Ok, on va se crafter le premier du coup. Ah, il manque tout ça, ok, il le compte pas. Glowstone et tout le merdier, bon ça j'en ai pas vraiment besoin. Si tu me diras, on en a besoin. Peut-être pas tout le temps en vrai, hein. En tout cas. Tac, tac. Et tout le reste. Il me manque le main rear block. Ok, et il me manque le main rear glass, ok. Alors c'est du glace avec... D'accord.
Alors, le glace. Est-ce que j'ai... Oui, je dois avoir du glace, j'en avais fait plein. Voilà. Il faut faire ça, et il faut mettre un verre ici. Ouais. Alright. Ça va nous faire le même real glace ici aussi? Ouais. Tac. Non. Oh, ça m'a donné des glaces Sherlock. Je savais pas. Hop, donc on va reprendre un de verre. Pourquoi il veut pas le prendre? Ah, c'est bon. Ok. Illuminating glass. Ça c'est cool. Et on peut se faire ce craft là. Nice. Et celui-là. Il va manquer... Non, attends, il va manquer plein de trucs. Alors il va manquer celui-là. Avec un piston. Il va me falloir ça, ça. J'ai plus de place. Et de la colle. Et j'ai assez de bois? Oui. Donc, piston. Output. Display va me manquer ces deux-là. Il va manquer redstone. Un, deux. Et ça. Et storage terminal. Ok. Alors, normalement, celui-là. Il va falloir ça. Alors, c'est quoi la différence entre les deux, déjà? Ça, c'est ce que je sais pas. Il est parti cette fois, là. Alors. Ok. The storage terminal allows access to all storage items and fluids in the network connected by interfaces. 1. You can use the storage terminal like a chest. Removing and adding item in is almost exactly identical. For fluids and energy, pick up them up like you would an item, then click them on a container in your inventory. Additionally, there is a tab that has a 3x3 crafting grid, allowing you to craft using item in storage. The storage terminal is added by the add-on Integrated Terminals. It's not there by default. Ok, et celui-là. The crafting job terminal has a list of the current crafting jobs in its network. Ok, you can click on any. Ok. C'est un peu comme Apply du coup, hein. Enfin totalement comme Apply. Donc nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là. Et du coup, les interfaces, c'est quoi? C'est... Non. Ah, ça. Ok. Et donc là, il marche pas? Non, ok, c'est pas ça qu'il faut, ok. C'est les interfaces. Vraiment. Et du coup, item interface, c'est ça. Donc si je fais ça comme ça... Ah, nice. Ok. Ok. Et du coup, celui-là, faudrait que je m'en fasse plein de celui-là. Il va me faire plein de wood. Voilà. Lula wood, oh, on a encore 600, ça va. Je vais me faire quelques chests du coup. Ok. Et avec le mineral du coup, on peut se faire plein de ça. J'en ai plus par contre du mineral. Est-ce que j'en ai là? Non. Là-dedans? Non. Ok. C'est pas grave. Donc tac, 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 tac. Comme ça. Plus. Il va m'en falloir un peu plus. Hein. Alors, est-ce que j'en ai vraiment besoin 2 par double coffre? Je sais pas du tout. On va dire que non. Donc, ouais. Je sais pas. Par contre, il va me falloir aussi plein de câbles. Par contre, ça va être super bien parce que du coup, on va avoir tous nos items. A à Z.
Ok. Alors du coup, il va me falloir plus de pipes. Les pipes, c'est logic pipe. Non, logic cable. Voilà. Ouais, il manque stick. Stick, c'est facile. Redstone et main reel machin. En fait, en laissant tout le temps on, il se remet à zéro automatiquement. Et il va manquer autre chose? Non. Encore un. Ok. On va pouvoir se crafter ça. Et là on est à 1,35, allez. J'essaie de me dépêcher. Tac. Et on peut se faire plus de logic pipe. Non, plus. On va voir avec 6 combien ça fait. Ils sont un peu coupés. Encore. Yes. C'est incroyable. Allez, encore 4, 5, 6. 2 fois. Non, j'en ai plus. Ok. Allez, encore un petit craft. Du coup, ça va nous permettre d'avoir, comme j'ai dit, en fait, tout directement là-dedans. Donc c'est vachement cool. Et je vais regarder s'il y a d'autres quêtes à finir. Alors on a ça. Porteur, ouais, ça je connais. Placing and breaking, ok. Ça je peux pas. Ça non plus. Ah si, je peux. Ok. Il faut un bucket. Ok. Ok. Tac. Et bim. C'est bon. Et du coup les logic pipes. Montre-moi. Ok. Et encore, non. Bon, j'ai définitivement plus de place là. Voilà. Logic pipes. Hop, hop, hop. Et là il m'en manque 2. Donc un autre craft. Donc une dernière fois ça. Là j'ai fait tout ce que je pouvais de Integrated Dynamics. Par contre il me faudrait peut-être un autre coffre. Parce que là j'ai plus beaucoup de place. Ok. De toute façon j'en avais déjà un, ouais. Et on va pouvoir mettre tout ce qui est Integrated Dynamics. Voilà. Ça va nous faire ça. On va pouvoir se faire une dernière fois les Logic Pipes, sinon il manque les sticks qui sont là. Et Logic Cables. Voilà. Pour l'instant ça devrait aller. Et du coup, ça je pourrais en rajouter un là pour après aller là. Mais là il y en a pas pour l'instant. Ok, bon du coup on va avoir des câbles très moches pour l'instant. Mais on va être obligé du coup, parce que je peux pas vraiment les cacher. Mais du coup plus tard on arrangera ça bien évidemment. Du coup je vais tout laisser là-dedans et je pense qu'on est plutôt bon pour cet épisode. Du coup si je range ça, parfait. Redstone. Tout ça. Donc chest, non ça non. C'est le integrated. Tout ce qui est integrated on va le dégager. Water bucket, tiens il faut que ça, je me le remette là, glowstone. Et le reste c'est tout integrated, c'est tout bleu. Tac, en plus j'aime bien le bleu. Et du coup voilà. Alors je pense qu'on est bon pour intégrater pour l'instant, du coup il y aura juste quelques petites quêtes à finir quand je le pourrai. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao!